La randonnée, c'est l'aventure, la liberté, la communion avec la nature. Mais c'est aussi un terrain où l'erreur peut vite transformer le rêve en cauchemar. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 pièges les plus courants à éviter, ceux qu'on a tous fait et qui pourraient bien gâcher votre prochaine randonnée. Première erreur, négliger la préparation. On va faire une mauvaise planification, donc on se prépare mal, on n'a aucun accès, on n'a aucun visu sur le topo, on va faire des erreurs aussi sur l'estimation du dénivelé, puisqu'on ne l'aura pas préparé à l'avance. On va pas se soucier de la météo, du moins on l'aura pas anticipé, alors même juste en regardant un petit pictogramme, ça suffit pas, il faut aller chercher beaucoup plus loin, parce que la météo en montagne change très vite, et je vous ai fait à ce sujet une vidéo dédiée, vous pouvez la retrouver sur le lien que je vous mets ici en haut. Et enfin, on va négliger la difficulté tout simplement du parcours. Alors les conséquences, elles peuvent être importantes, et la première, la plus évidente, c'est tout simplement de se perdre. Quand on n'étudie pas et qu'on planifie pas son parcours, le premier risque tout simplement c'est de se perdre, surtout si on a un changement de météo. Ensuite, c'est de se retrouver face à un imprévu. On a mal étudié le parcours et en fait il y a une cheminée à passer où il faut escalader, enfin ce genre de difficultés techniques, si on l'a pas préparé à l'avance et qu'on s'y retrouve confronté sur le terrain, ça peut être vraiment très délicat. Autre conséquence, on n'aura pas le bon équipement. Important quand on prépare une randonnée, c'est d'avoir un équipement qui est adapté à son parcours, au dénivelé et aux difficultés. Donc si on n'a pas le bon équipement, ça peut vite tourner à la catastrophe. Mon conseil, c'est de bien planifier sa randonnée avec une première étape primordiale, c'est d'étudier et d'analyser la topographie. Donc il n'y a pas 50 solutions, il y en a deux. La première, c'est avec des cartes topographiques, la carte IGN notamment, si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, c'est d'aller sur internet, sur des sites dédiés, la plupart sont gratuits et ils vont vous permettre en fait de voir l'état des pentes, l'itinéraire, est-ce que ça passe dans des forêts, dans des pierriers, etc. Donc toutes ces infos là on les retrouve très facilement et gratuitement sur internet ou alors sur votre propre carte topographique. Bien étudier aussi la durée de cet itinéraire, donc moi ce que je fais généralement c'est que je rallonge, je double tout simplement le temps de randonnée, et ça peut être important pour l'autre conseil qui est l'anticipation de la météo avec l'étude des cartes, parce que si un orage est prévu d'arriver aux alentours de 16h et que finalement il arrive à 14h, à 14h vous serez peut-être arrivé à peine au sommet, et dans ce cas là si vous n'avez pas anticipé la météo, ça risque d'être compliqué. Et puis forcément il faut avoir l'équipement adapté dans son sac à dos, avec toujours une trousse de secours, avec les vêtements aussi adaptés, des vêtements pour la pluie, des vêtements pour le froid, que ce soit au niveau des gants, bonnets, écharpes, bref, même en plein été en fait il faut partir toujours bien équipé. Deuxième erreur, c'est sous-estimer l'importance de son équipement. Et la première erreur qu'on va faire, c'est d'avoir des mauvaises chaussures. Donc souvent, on a des chaussures qui ne sont pas adaptées. Alors je suis pas là pour vous dire il vaut mieux des chaussures hautes, des chaussures basses. Bon, bien évidemment, en hiver, on va privilégier des chaussures hautes. Mais en été, beaucoup de randonneurs aujourd'hui randonnent avec des chaussures de trail. C'est mon cas, parce que c'est plus léger, plus maniable, beaucoup plus confortable, en tout cas en ce qui me concerne. Mais ça peut avoir de mauvais effets, notamment si on prend un petit peu de vitesse. On a le pied qui est un petit peu moins bien maintenu, mais dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est qu'on soit bien confortable dans ses chaussures. Et donc ça, forcément, quand on l'anticipe pas et qu'on prend des chaussures premier prix, ou qu'on ressort de la cave des chaussures qu'on n'a pas mis depuis 10 ans, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être assez problématiques sur le terrain. Ensuite, l'autre exemple typique, c'est d'avoir des vêtements qui sont pas adaptés. Là aussi, à chaque saison, il faut adapter son équipement. Et enfin, avoir un sac mal réglé ou trop lourd, ça c'est des erreurs qu'on fait tous. On se dit, on va prendre le sac le plus grand possible, et en fait, on va pas y mettre grand chose à l'intérieur, et ça va engendrer quelques problèmes par la suite. Donc on l'a tous fait, moi le premier. Alors les conséquences de tout ça, par rapport aux chaussures, c'est tout simplement la première, c'est avoir un risque d'ampoule. Donc c'est très désagréable quand on arrive à mi-parcours d'un sentier de randonnée et qu'on commence à avoir des ampoules aux pieds. Donc si j'ai un conseil à vous donner, surtout si c'est des chaussures neuves ou des chaussures que vous n'avez pas mises depuis un certain temps, c'est de prévoir avec vous des petits patchs compides anti-ampoule, et éventuellement même d'anticiper en mettant ce patch directement sur la zone que vous allez sentir un peu plus sensible. Comme ça vous permettra de prévenir la formation d'ampoules, et si jamais elle arrive, d'avoir vraiment une seconde peau. Et les patchs
c'est très bien, je sais qu'il existe aussi des poudres. Seb utilise cette poudre et apparemment ça marche pas mal aussi. Voilà, mais c'est vraiment anticiper si vous avez des chaussures de rando qui sont neuves ou que vous n'avez pas utilisé depuis un certain temps. L'autre conséquence, c'est que avec ces chaussures, on va pouvoir avoir des douleurs, donc pas forcément uniquement sur le pied ou sur le talon, mais qui peuvent remonter jusqu'aux genoux, jusqu'aux jambes. Et les douleurs en montagne, c'est toujours une grosse galère. Et l'autre conséquence, ça va être par rapport aux vêtements et à l'équipement qu'on a. Le temps change très vite en montagne et forcément, si on a sous-estimé l'importance de son équipement, enfin de ses vêtements, on peut se retrouver vite face à un orage, un brouillard, un temps froid, humide. Et si on n'a pas ce qu'il faut dans le sac, c'est encore la galère. Donc mes conseils, c'est toujours d'avoir la bonne paire de chaussures, celle sur laquelle on tient vraiment. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est surtout si vous venez d'acheter une paire de chaussures qu'elle est toute neuve, de peut-être pas vous engager de suite sur votre premier rando, sur un dénivelé de 1500 mètres et sur une rando qui va durer 10 heures, parce que vous allez pouvoir avoir des ampoules rapidement. Donc c'est plutôt de tester cette paire de chaussures sur une petite sortie de 300-400 mètres de dénivelé sur 2-3 heures, voilà, et lui faire prendre un petit peu la forme de votre pied et vous verrez, ça ira mieux pour la suite. Ensuite, c'est d'investir dans des équipements qui sont adaptés, techniques, respirants. Voilà, on part pas en randonnée avec un jean et une paire de chaussures de basket et des t-shirts qui sont pas adaptés. Donc il en existe beaucoup, c'est de moins en moins cher aujourd'hui, donc bien s'équiper, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Avoir aussi un sac qui est bien réglé, qui est adapté aussi. Personnellement, moi j'ai 3-4 sacs. Un qui va être plus être pour l'été, l'autre qui va être plus tourné pour le bivouac et des randos sur plusieurs jours, et qui vont avoir chacun des contenances différentes. Donc c'est bien d'avoir un sac qui est adapté à la saison, et surtout voilà, de ne pas sous-remplir un sac. Ça sert à rien, ça peut engendrer des douleurs ou un inconfort, notamment sur le transport. Donc vraiment important de choisir un sac qui est bien réglé à sa corpulence. Il y a différentes tailles aussi de sacs et à la rando qu'on va faire le jour J. Et enfin, dernier conseil, c'est d'avoir le matériel de sécurité de base, boussole, carte, couverture de survie, trousse de secours, tout ça, ça doit être impératif dans un sac de rando. Troisième erreur, surestimer ses capacités. Là, l'erreur principale, c'est le choix du parcours. On va choisir un parcours trop difficile, trop long et qui n'est pas du tout adapté à nos capacités. Alors les conséquences, la première, ça va être la fatigue. On n'est pas habitué à d'aussi longues randonnées, donc on va très vite se fatiguer. Ensuite, on risque de se blesser aussi. Et enfin, de se décourager. Et ça, c'est la base. On va pas partir sur des randonnées de 1500 mètres de dénivelé si on est habitué qu'à des toutes petites randonnées de 200-300 mètres de dénivelé. Parce que c'est le meilleur moyen de se décourager et de pas forcément revenir après en randonnée, et ce serait vraiment dommage. Donc mes conseils pour ce point là, c'est vraiment le choix du parcours. Adaptez votre parcours à votre niveau, à votre rythme et à votre physique. N'hésitez pas non plus à faire des pauses, c'est très important. C'est pas parce que sur un topo vous voyez qu'il est écrit qu'on atteint le sommet en 4 heures qu'il faut regarder la montre et être à la minute pour arriver au sommet en 4 heures. Non, ça c'est faux. Il faut vraiment s'enlever cette idée de la tête. Si vous le faites en 5 heures, 6 heures, c'est très bien. Il ne faut pas se fier à 100% à ce que vous lisez. Et donc c'est important de faire des pauses tout au long du parcours. Et l'autre conseil, c'est de savoir renoncer. Quand on arrive devant une difficulté, qu'on est trop fatigué, qu'on commence à sentir certaines douleurs dans les genoux, les pieds, les jambes, peu importe, il faut savoir renoncer. On fait une pause et là on fait demi-tour. Quatrième point, négliger l'hydratation et l'alimentation. L'erreur principale qu'on va faire, c'est qu'on va pas beaucoup boire et pas beaucoup manger, et ça peut avoir de graves conséquences. La première conséquence, c'est la déshydratation. Donc on va se sentir très fatigué beaucoup plus rapidement, et on va pas spécialement savoir d'où ça vient, mais ça vient souvent de ça, de la mauvaise hydratation quand on randonne. Donc on va très vite fatiguer, beaucoup plus que si on buvait régulièrement, et on peut très vite arriver au malaise, et croyez-moi, il y en a beaucoup plus qu'on croit en randonnée. Donc on boit régulièrement. Si vous avez un camelback c'est une petite poche qu'on va mettre à l'intérieur du sac avec un tuyau qui sort de ce sac. Là, tout en marchant, vous pouvez prendre le tuyau et vous hydrater. Moi, ce que j'utilise, j'ai l'option plutôt de la gourde filtrante. Donc sur mon parcours, je sais qu'il y a plusieurs points d'eau que je vais passer, et donc là, à chaque fois, je remplis, je bois, et comme ça, je sais que j'ai toujours de l'eau avec moi, et ça va pas m'empêcher en fait de faire 3-4 heures sans boire une seule goutte.
Privilégiez aussi les aliments énergétiques, hein, comme par exemple des fruits secs ou des barres de céréales, en avoir toujours dans son sac à dos. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'en avoir toujours plus. C'est-à-dire de partir avec toujours le plus d'eau possible et toujours une alimentation plus importante. On prend, au lieu de prendre une barre de céréales ou 2 barres parce qu'on a prévu une rando à la journée, n'hésitez pas à en prendre 3 ou 4, ça pèse pas très lourd. Vous en mettez 2 en accès direct sur votre sac de rando sur les poches latérales et 1 ou 2 autres dans le sac, comme ça vous êtes sûr de surtout pas en manquer. Cinquième et dernière erreur, c'est qu'on oublie parfois les règles de sécurité et le respect de l'environnement. Les erreurs qu'on va faire, c'est de tout simplement pas respecter les sentiers, on va s'en éloigner. Ensuite, c'est de pas respecter la faune et la flore, on va s'approcher un petit peu trop près d'un isard qu'on a vu. Et puis de pas faire attention où on marche, et parfois on va écraser de jolies petites fleurs. Et enfin, certaines erreurs, alors celle-ci, moi personnellement, je l'ai jamais faite, mais on va avoir tendance de temps en temps à laisser un papier, une canette, etc. Que ce soit dans des cabanes, des abris ou même sur les sentiers, et ça il faut complètement oublier, c'est l'erreur primordiale qu'il faut jamais faire en montagne. Conséquence, si on sort d'un sentier balisé, c'est qu'on va vite se perdre, donc ça peut être assez grave, surtout si on n'a pas de carte ou un téléphone avec une carte qui est chargée à l'intérieur. Ensuite, concernant la faune, on va la déranger tout simplement, et puis ils ont certains cycles par rapport aux saisons, donc avec des périodes qui peuvent être plus ou moins dérangeantes, donc ça on oublie. Et autre conséquence, c'est qu'on va dégrader tout simplement l'environnement. Si on laisse ces déchets, on dégrade l'environnement, on dégrade les refuges, on dégrade les sentiers, on dégrade les lacs, donc tout ça on oublie. Mes conseils, c'est de rester le plus souvent possible sur les sentiers balisés. Si on s'en écarte, c'est au moins d'avoir une carte avec soi. Bien évidemment, on emporte tous ces déchets, même si on part en refuge, qu'on passe une nuit, on prend un petit sac poubelle à l'intérieur. On n'a généralement pas beaucoup de poids à redescendre, et puis dans tous les cas, ça sera toujours du poids en moins que vous avez eu à la montée, donc on redescend toujours ces déchets. On ne cueille pas de plantes aussi, ni de fleurs en montagne, on les laisse telles quelles là où elles sont, et enfin, on reste éloigné des animaux sauvages. On peut les observer à distance, mais on évite de s'en approcher pour pas les déranger. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 erreurs les plus courantes qu'on fait tous en randonnée. En les évitant ces erreurs, on va pouvoir profiter pleinement de nos prochaines randonnées en sécurité en plus, et surtout en respectant la nature. N'oubliez pas, la randonnée c'est avant tout un plaisir, alors préparez-vous bien, partez à la découverte des sentiers magnifiques et surtout, amusez-vous.